Alors salut à tous, salut la compagnie, voilà une petite vidéo, toujours one shot, toujours anonyme. Voilà une petite vidéo pour parler de fendage de bois en tout genre. Donc là, on va parler tout de suite là, de fendage de bois sec à l'abri pour la consommation directe. Donc on va avoir la bûche classique qu'on va mettre dans les braises à partir du moment où il y a de la braise. Et il nous faut des outils pour faire du petit bois. Donc ça c'est bien. Après, entre là et là, il n'y a pas 50. Et pourtant c'est un des plus gros. Donc quand vous avez de la bûche de 50, ça va pas jusqu'au bout. Ça n'arrive pas forcément à le fendre jusqu'au bout. Après c'est beaucoup plus sécure. Parce que vous tapez avec la massette sur la lame. Au lieu d'utiliser la lame de la hache. Pour faire du petit bois donc. Vers le bas et ça risque de riper. Et si vous êtes en croc, et ben il y a des risques de coupure. Que là c'est beaucoup plus sécure. Après c'est par moment ça peut être plus précis. Voilà, faut les deux quoi. Des fois on alterne nous. C'est complémentaire quoi, ça dépend des envies. Donc on va vraiment parler de bois de chauffage là. Fendage de bois de chauffage dur, hein. Hêtre, chêne, hein. Pas d'essence molle. Toujours avoir des billots. Toujours prévoir des billots. Donc ça c'est des billots. C'est un billot de chêne qui a 3 ans. C'est increvable, hein. Ça fend jamais. Voilà, c'est. Après les essences molles, trouver des bons billots avec par exemple du peuplier, c'est pas facile parce que le billot il finit toujours par se fendre. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de trouver des billots de chêne, conservez-les, prenez-en soin parce que c'est vraiment increvable. Ça, c'est un billot qui a 6 ans au moins. Voilà, après je les mets en limite, comme ça me fait des repères avec la remorque. Comme ça, si je tape dedans avec la voiture, ça m'arrête. ça fait le zonage. Voilà, ça c'est un billot, j'ai recoupé dernièrement. Je l'ai recoupé à la tronçonneuse là. Voilà, parce que je savais pas si dans mon lot de bois que j'allais avoir vraiment du gros billot, mais j'en ai eu donc. Je l'avais recoupé au cas où. Voilà, ça c'est un truc c'est du chêne, hein, qui a au moins 3, 4, 5 ans quoi. C'est dehors, ça se fend jamais. Que après il y a d'autres essences, ça, avec les vibrations et les shoots à répétition, ça finit par se fendre. Alors là je vais vous parler de matériel. Voilà, pour fendre du bois. Donc toujours prévoir votre bio. Ça c'est du merisier. Dans le lot il y avait un gros merisier. Du coup je me suis dit on va essayer le merisier comme bio. Donc j'en ai deux. J'en ai deux, hein. Faut pas hésiter à en garder plusieurs. J'en ai même dans le cabanon. J'en en garde dans le cabanon. Voilà pour le futur. J'en ai gardé 2 en chêne, un en hêtre. Et j'ai gardé tout le gros merisier. Voilà. Après vous pouvez faire aussi de la tournerie avec. C'est un des avantages de faire son bois. Vous pouvez garder de la masse quoi. Donc toujours les coins en acier, hein, pour fendre du bois, les coins en acier. Pour l'abattage, vous avez des coins en plastique ou en aluminium, mais pour fendre, c'est de l'acier quoi. Des gros merlins, donc là on voit 3,5 kg. Faut pas tellement en dessous, hein. Faut prendre des gros merlins pour avoir vraiment de la force. Et au niveau de l'affûtage, ça sert trop à rien. Ça, il coupe pas du tout là. Parce que c'est la puissance d'éclatement qu'on veut, c'est pas coupé. Par exemple, si vous attaquez ça à la hache comme l'autre là-bas, c'est même pas la peine, hein, abandonner direct. Il faut du gros merlin bien lourd et ça sert à rien de l'affûter en fait. C'est pas la coupe qui fait, c'est vraiment la puissance d'éclatement quoi. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, des questionnements, n'hésitez pas. Bonne continuation à tous, bye bye.